أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Muslim ibn Aqil, comme nous avons vu, il était arrivé devant le château de Ubaydullah ibn Ziyad. Muslim salamullah alayh, il avait demandé l'eau et il a vécu une situation assez particulière comme il n'a pas pu boire de l'eau juste avant de rentrer dans le château. À un moment, il s'est adressé à un des hommes qui étaient autour de lui. Quand il a su qu'ils vont le trahir, il a dit « Hada awwalul ghadr ». On se rappelle que Muslim, il avait dit « Al-imanu qaydul fatk ». Lui-même, il n'a pas voulu tuer Ubaydullah ibn Ziyad quand il était à la maison de Han ibn Urwa. Mais aujourd'hui, les gens autour de lui, ils lui ont promis la sécurité et la paix, mais justement, ils lui ont fait comprendre que tout de suite, maintenant que tu n'as pas ton épée dans tes mains et que tu es prisonnier dans nos mains, c'est fini pour toi, tu vas rentrer chez Ubaydullah ibn Ziyad. Et il a senti plutôt l'injustice et le fait qu'il a été trahi. Donc il a dit « Hada awwalul ghadr ». Un des hommes qui était « Hada awwalul ghadr », ça veut dire ça c'est le début de la trahison. « Hada awwalul ghadr ». Donc Muslim, il savait parfaitement que Ubaydullah ibn Ziyad, comment il va réagir plus tard. Mohammed ibn Ash'ath, il dit, il s'est adressé à Muslim en disant « J'espère que je pourrai te protéger quand même ». Après, justement, juste après, Muslim, il a été le cœur brisé, très triste, ça se voyait. L'histoire nous relate que il a commencé à prononcer la phrase très connue, la personne qui veut quitter ce bas monde ou qu'il voit quelqu'un qui a quitté ce bas monde, il dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Nous sommes Allah et on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a commencé à verser les larmes. Muslim, quand il a pleuré, les gens autour de lui, ils ont commencé à critiquer. Un parmi eux, il a dit celui qui cherche le fait d'être martyr et le fait de soutenir ou d'être avec Abu Abdullah al-Hussein contre Bani Umayya, etc. Donc, la phrase exacte « Inna mithlaka wa man yatlubu mithla alladhi talabt, idha nazala bihi mithlu alladhi nazala bik lam yabki » Donc, la personne, il veut donner des leçons à Muslim ibn Aqil. Il lui dit « Celui qui cherche l'au-delà, et il croit à l'au-delà et au martyr, s'il lui arrive des choses comme ce qu'il t'arrive actuellement, il ne verse pas les larmes. Lam yabki » Muslim, salamullah alayh, il a répondu, il a fait comprendre à cette personne que ce n'est pas à toi de me donner des leçons quand est-ce que je pleure. Il a dit cette phrase que je trouve précieuse et je dois traduire. « Inni wallah ma abki li nafsi » Je jure par Allah, je ne pleure pas pour moi-même. « Wala laha min al-qatli arthi » C'est pas parce que je vais mourir ou mon âme va être séparée de mon corps que je suis en train de faire verser des larmes et être triste. Après, entre parenthèses, il rajoute, il dit « Wa in kuntu lam uhib laha tarfata aynin talafa » Donc, il dit quand même, en sachant que même pas un clin d'œil ou même pas un moment du mal, je n'accepterai pas pour mon corps et pour mon âme. Ça veut dire, il est pas gratuit, c'est pas sans valeur. Mon âme, ma vie est très importante pour moi. Et ça, c'est parmi les leçons de Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est jamais, la personne, le fidèle, ne pense jamais que ma vie n'a pas de valeur ou n'a pas d'importance. Je suis obligé de me protéger. J'ai toujours la responsabilité de me mettre en sécurité et de ne pas me mettre en danger. Mais si le danger arrive, comment je vais réagir? قال وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا ولكن mais أبكي لأهل المقبلين إلي. Mais plutôt je verse des larmes pour ma famille qui vont arriver à Koufa. مقبلين إلي, ça veut dire qu'ils arrivent vers ici et vers le Koufa. أبكي للحسين وآل الحسين عليه السلام. Si je verse des larmes, je verse pour l'imam al-Hussein et la famille de Sayyid al-Shuhada alayhi salam.
Il est rentré, Muslim, dans le château de Ubaydullah ibn Ziyad, ou Qasr al-Imara, je ne sais pas le terme château peut-être, en tout cas, que ce soit le château ou le grand château fort ou quoi que ce soit, en tout cas, Qasr al-Imara. Il est rentré, il n'a pas salué, et il n'a pas dit salam alaykum à Ubaydullah ibn Ziyad. Quelqu'un qui était là-bas, il s'est adressé à lui, au musulman, pourquoi tu ne salues pas? Tu dois saluer Ubaydullah ibn Ziyad. Musulman, il répond que ce n'est pas un amir, ce n'est pas un prince pour moi. Et il commence, en fait, la discussion commence entre ces deux personnes. Ubaydullah ibn Ziyad, il y avait devant Ubaydullah ibn Ziyad Omar ibn Saad. C'est important rapidement, certains le connaissent parfaitement, Omar ibn Saad, qui est Omar ibn Saad, mais pour les gens qui ne connaissent pas, rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, rapidement aussi je développe. Omar ibn Saad, c'était quelqu'un dans la jeunesse, il connaissait parfaitement l'imam al-Hussein quand il était enfant. C'était le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, un des compagnons de notre noble prophète, mais très connu comme compagnon, et une des personnes qui a été désignée par Omar pour avoir la possibilité d'être calife. Donc, quand il a désigné Omar les 6 personnes qu'on devrait choisir le calife d'eux, un des 6 personnes, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, après, à l'époque de califat de Imam Ali, il n'a pas soutenu Imam Ali, il n'a pas pris le chemin de Amir al-Mu'minin, salamallahu alayhi. Même auparavant, il n'était pas proche de Ahlul Bayt, mais à l'époque du prophète, il était parmi les compagnons et très connu comme compagnon. Omar ibn Saad, il était présent, et Muslim ibn Aqil, après une discussion entre lui et Ubaydullah ibn Ziyad, ils ont commencé à parler un peu dur l'un avec l'autre. Ubaydullah ibn Ziyad, il s'est adressé à Muslim en insultant Imam Ali, en insultant le père de Muslim, ça veut dire Aqil, et en insultant Imam al-Hussein alayhi salam. Muslim, il a défendu, il a répondu. Il s'est adressé à Muslim en disant « Pourquoi tu es venu ici pour faire la perversité ou pour créer des problèmes à Koufa ?» À la fin, donc Muslim, il a compris qu'il va le tuer. Ubaydullah ibn Ziyad, il s'est adressé à Muslim en lui disant « La aqtulannaka sharra qatla » Ça veut dire « Je ne vais pas te tuer naturellement, mais d'une manière très très dure et d'une manière violente, si je peux me permettre de dire. » Et même, il a rajouté que d'une manière qui n'a jamais été précédée. Ça veut dire d'une manière totalement... Après, Muslim ibn Aqil, il a répondu « Ce n'est pas étonnant pour moi, des gens comme vous faites ce genre des actes. » Après, Muslim, il a dit « Mais si vous me donnez la permission que je donne wasiyya au moins, ça veut dire mon testament, je le donne à quelqu'un, si quelqu'un il accepte de l'entendre, au moins oralement. » Omar ibn Saad, il était là. Ubaydullah ibn Ziyad, il s'adresse à Omar ibn Saad, il dit « Il y a lien familial ou familieux entre vous. Donc Omar ibn Saad, approche-toi de lui et écoute qu'est-ce qu'il veut. » Muslim, Omar ibn Saad, d'abord, il refuse. Ubaydullah ibn Ziyad, il lui dit « Mais il te demande quelque chose qui n'est pas grave, qui n'est pas négatif. Fais-le quand même. » En tout cas, Omar ibn Saad, il accepte. Muslim, il s'adresse à Omar ibn Saad, il dit « J'ai des dettes à Koufa, apparemment 700 dirhams ou quelque chose comme ça. On peut voir dans l'histoire, en tout cas, c'est mentionné. Si tu t'occupes de ça, pour rendre les dettes, et ça, c'est parmi les qualités de Ali Bayt Rasulullah et Bani Hashim et Banu Abd al-Muttalib, qu'ils avaient cette qualité. Les dépôts, c'est très important pour eux. L'amana, c'est l'amana, je ne peux pas prendre à la légère. Deuxième point, il lui dit j'avais envie que tu passes le message à Hussein ibn Ali que moi je vais tomber martyr et que la situation est aussi compliquée que ça. Donc, c'est pas la peine qu'il vienne. Donc, tu envoies un messager pour ça. Et troisième chose, mon corps, après ma mort, tu le prends, tu l'enterres.
pour ne pas pour ne pas laisser le corps pour Bani Umayya, pour faire la samahallah, leur acte de muthla, ça veut dire jouer avec le corps et faire les actes complètement injustes envers Muslim après sa mort. Ubaydullah ibn Ziyad, il était loin, il n'a pas écouté, c'était sir, parce que même Muslim, il avait dit en tant que secret, je vais transmettre mon wasiyya. Mais Omar ibn Saad, il n'a pas gardé le secret. Tout de suite, il s'est adressé à Ubaydullah ibn Ziyad. Il a dit, je vais te dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Après, il a dit, mais lui, il t'a considéré comme amin. Ça veut dire quelqu'un qui garde les secrets pour lui. Donc, c'est pas la peine de tout mentionner. Il a dit, si, c'est grave. Ce qu'il m'a demandé, c'est quelque chose de très grave. Tu dois l'entendre. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a mentionné. Ubaydullah, il a dit, le corps, on garantit rien. On ne te donne pas le corps. Par contre, pour les dettes, oui, tu peux faire ce que tu veux pour lui. Et pour le Hussein, puisque tu as dévoilé, toi, Omar ibn Saad, l'histoire, c'est toi qui vas s'occuper de Hussein. Et on ne va pas accepter justement d'envoyer une lettre qu'on a tué Muslim et que Hussein ibn Ali doit retourner. Au contraire, Hussein ibn Ali, c'est toi qui vas s'en occuper. Après ça, Muslim ibn Aqil, il a été envoyé par plusieurs soldats de la part de Ubaydullah ibn Ziyad. Ils l'ont monté sur les toits de châteaux et avant de le tuer, Muslim ibn Aqil, il a commencé à faire tasbih, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé le moment de faire la prière. Après, il s'est adressé à Rasulullah en saluant Rasulullah et saluant Imam al-Hussein, salawatullah wa salamu alayh. La personne, il a coupé la tête de Muslim, il a jeté le corps de là-haut de château. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun.